Un jour viendra, dit Merlin, où tu comprendras que tout l'univers vit en toi. Alors, tu seras magicien. En tant que magicien, tu ne vis pas dans le monde vit en toi. Quand cela arrivera, tu commenceras à manifester au lieu d'attirer, et tu comprendras que tu ne rates rien. Tu n'as simplement pas vu en toi ce que tu cherches tant. Bien le bonjour jeunes gens et aussi ceux qui se sentent un peu moins jeunes. C'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Pour ce mois de novembre, je vous propose un tirage différent de d'habitude et basé sur la loi d'attraction. Je suis convaincu que ce que l'on vit, on l'attire de manière consciente ou inconsciemment d'ailleurs. On agit un peu comme une antenne radio qui émet un signal et l'univers nous répond avec des événements alignés à cette fréquence. Le tirage que je vous propose ce mois-ci est décomposé en 3 parties. Je vais explorer avec vous 3 verbes. Être, faire, avoir. Le verbe être. Ce que vous incarnez, ce que vous êtes, consciemment ou inconsciemment, sur quelle fréquence vous émettez. Le verbe faire. Qu'est-ce que vous entreprenez? Quelles sont vos actions que vous mettez en place concrètement dans la matière? Le verbe avoir. Vos acquis, ce que vous possédez, matériellement ou spirituellement. En fin de compte, ce que l'univers va vous livrer. Je recouvrirai ensuite toutes les cartes pour voir l'évolution de votre situation. Donc restez bien jusqu'à la fin de la guidance car le message qui suivra pourrait confirmer ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous appréciez ce type de tirage. Avant de passer à votre guidance, je tiens à vous signaler que la chaîne a atteint le cap symbolique des 100 abonnés. Cela reste évidemment très modeste, mais je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, donc merci pour votre confiance. Et d'ailleurs, pour fêter ce cap symbolique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous propose un petit concours qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée sur un thème de votre choix. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, portez-vous bien, à bientôt, ciao. Bien le bonjour, bienvenue sur votre guidance Les Chemins de vie 7 pour votre guidance Chemin de vie 7, oui je l'ai dit, pour novembre 2024. Allez, on va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Donc si vous n'avez pas regardé l'intro, je vous invite à la regarder, comme ça vous avez l'explication. Donc tirage basé sur la loi de l'attraction, votre état d'esprit, votre état d'être que vous incarnez, comment vous le manifestez, comment vous faites, quelles actions vous mettez en place dans la matière et du coup ce que vous attirez, ce que vous obtenez ou manifestez. Et après, on recouvrira les cartes pour voir comment cette situation pourrait évoluer si cela vous parle. Allez, on va étirer 9 cartes et je vous reprends juste après. Allez, c'est parti, on a 9 cartes. Donc, votre état d'être, état d'esprit, vous avez le 10 de bâton, défi le 4, 4 oui, d'épée, le palais de bâton dans votre conseil, dans les actions que vous mettez en place, 6 de bâton, 7 de bâton dans votre défi, 3 de coupe, dans ce que vous manifestez, 7 d'épée, 9 de coupe en défi et la lune en conseil. Bon, c'est beaucoup bâton, beaucoup bâton, hein. Vous êtes tout feu, tout flamme, quoi. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. Mais bon, là, à l'heure actuelle, ça commence à vous peser. Vous commencez à en avoir un peu marre, quoi. Ça devient... Bon, quel que soit le projet dans lequel vous étiez, si je ressens que c'est quand même professionnel, je ressens beaucoup une énergie professionnelle, même si vous êtes à la retraite ou vous êtes sans emploi, il y a quelque chose qui vous anime là et que dans lequel vous avez mis énormément d'énergie et ça commence à être dur. Et en même temps, vous arrivez à la fin. Et je pense que vous le savez, parce que c'est dans votre état d'être, votre état d'esprit. Mais voilà, vous aimeriez bien que ça que ça se termine. Bon, malgré tout, même si vous avez cette énergie un peu de vous dire, je commence à en avoir un peu ras-le-bol, j'ai mis vraiment beaucoup d'efforts dans ce truc, vous avez quand même la reconnaissance, une certaine gloire vis-à-vis d'autres personnes qui vous entourent dans votre équipe. Vous êtes reconnu. Alors peut-être pas par tout le monde, par contre. Ça, c'est possible parce que
Voilà, c'est ce que je ressens quand même. Mais globalement, voilà, vous faites peut-être pas l'unanimité, mais vous avez quand même géré ça de main de maître et vous pouvez quand même être fier de vous. En tout cas, c'est ce que vous mettez en place dans vos actions. On y reviendra après. Donc pour l'instant, dans votre état d'esprit, voilà, ce projet, si ça vous parle, la chose dans laquelle vous êtes engagé, ça commence à être lourd à porter. Et vous arrivez à la fin tout doucement. Votre défi, c'est un peu de prendre du repos, surtout mentalement. On a deux cartes d'épée. Alors, une qui est relativement assez facile, l'autre qui l'est un peu moins dans ce que vous manifestez. Dans ce que vous incarnez dans votre état d'être, ben, votre défi, votre challenge, ça va être de mettre au repos. Vous n'avez pas forcément envie de lâcher l'affaire, mais mentalement, psychologiquement, vous en avez besoin. Et le 4 d'épée, ça vous demande de vous mettre au repos. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, ça risque quand même de encore plus vous épuiser. Et finalement, ben, en faisant, ben, vous vous rendrez compte que vous l'avez quand même échappé belle, que vous êtes passé à côté peut-être d'un accident ou d'une maladie, ou quelque chose qui va quand même vous amener du tort, quoi. Donc voilà, votre défi, c'est quand même de lâcher prise un petit peu, quoi, mentalement. Mais votre conseil, c'est quand même de garder cette énergie d'action, de, que le projet que vous avez mis en œuvre ou auquel vous avez participé. Quand je vois le palais de bâton qui est typique à ce jeu-là, qui arrive vraiment après les quarts de cour, après le valet, le cavalier, reine, roi, c'est une énergie globale. Je pense que ça vous demande de contempler un petit peu, de prendre du recul. Votre conseil, c'est de laisser un peu peut-être faire les autres, même si c'est compliqué pour vous. Et je le retrouve aussi dans les actions, je vous expliquerai pourquoi. C'est de voir un petit peu l'ensemble de votre œuvre ou de l'œuvre à laquelle vous avez participé avec un peu moins d'implication. Alors, c'est très bien d'être impliqué, mais voilà, vous pouvez pas tout gérer non plus. Et donc, ça vous demande de prendre un petit peu du recul pour vous reposer déjà, et pour aussi peut-être être fier de ce que vous avez fait, de vous en rendre compte, quoi. Parce qu'en fait, dans vos actions, ben, vous l'êtes fier, et vous avez une certaine reconnaissance. Et après, bon, on est dans le 6, et donc là, c'est clairement, ça dénote une question où même les autres enfin, reconnaissent que vous avez une certaine valeur et que vous avez contribué de manière très honorable à la réalisation d'un projet. Et en même temps, dans votre défi, challenge, vous avez un set de bâtons. Donc peut-être que c'est vous qui vous opposez quand même au reste de l'équipe, parce que le 7 arrive juste après le 6, forcément. Et, euh, et en même temps, on n'est pas d'accord avec tout le monde. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous dans la manière de faire. Ce qui, pour moi, vous demande de prendre un peu de recul. D'accord? Parce que à force de trop s'impliquer, de ne pas laisser faire non plus les autres, ben ouais, ok, on est très investi, mais en même temps, je vous l'ai dit, dans votre état d'esprit, ça vous épuise un peu. Donc voilà, prenez un peu de recul, je pense. Et dans votre conseil, vous avez le 3 de coupe qui dénote, ça montre ben, une collaboration, mais je veux dire, vraiment festive, quoi. Autant dans le 3 de denier, on est vraiment dans la collaboration matérielle, dans le 3 de coupe, on fait la fête avec les autres, quoi. Donc c'est aussi éprouver du plaisir dans ce travail d'équipe, et je pense que si vous laissez un peu faire les autres, qui ont envie aussi de participer, de montrer leur valeur avec le set, vous êtes pas tout seul à contrôler le truc, ben, laissez faire un peu les autres, je pense que ça va mettre de la joie dans le cœur de toute votre équipe, dans ceux de vos collaborateurs, de vos collègues, ou quel que soit dans le domaine dans lequel ça vous parle, et ça vous permettra ben, de lâcher un peu de vous soulager et de rendre aussi les gens heureux et de montrer que eux aussi peuvent contribuer, quoi. D'accord? Donc voilà, prenez pas tout sur vos épaules. Ici, vous prenez trop l'ensemble de l'œuvre ou du projet sur vos épaules, j'ai l'impression. Dans ce que vous manifestez, vous avez un 7 d'épée. 7 d'épée, on voit quelqu'un qui ruse pour essayer de dérober une épée, quoi. Donc ça peut vouloir me dire que euh, si vous ne laissez pas non plus les autres faire, ils vont le faire dans tous les cas, mais derrière votre dos. Ou alors vous allez, si vous vous obstinez à aller à faire tout vous-même, vous allez devoir aussi ben, manipuler les autres.
ou peut-être leur mentir ou calomnier ou des choses comme ça. C'est pas, je pense que c'est pas ce que vous voulez faire, mais dans tous les cas, que ce soit vous ou les autres, ça va amener des énergies un petit peu comme ça, quoi. Où on parle dans le dos des gens, où voilà. Bon, 7 d'épée et 7 de bâton, clairement, il y a des choses qui sont pas très harmonieuses, quoi. Des choses dans un projet où on pourrait finalement pas être dans des bonnes vibes, hein, dans des trucs un peu où on s'oppose aux autres et avec le 7 d'épée, on essaye un peu de le faire à l'envers, quoi, de le faire dans le dos des autres, ou même de raconter des mensonges, que ce soit vous envers les autres ou votre équipe envers vous. Donc voilà, méfiez-vous quand même de certaines énergies comme ça si ça vous parle, et surtout que je ressens que vous avez beaucoup pris sur vous en tout cas. Votre défi, dans ce que vous manifestez, c'est le 9 de coupe. Et donc, c'est un peu de célébrer. Donc, avec le 6 de bâton, on célèbre une certaine gloire. Ok, vous avez bien bossé et tout. Et personne ne dit rien là-dessus, mais vous n'êtes pas le seul. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Alors que dans votre défi, dans le 9 de coupe, justement, c'est de vous rendre compte que, ben, soyez heureux, soyez content, soyez satisfait. Émotionnellement, ça doit vous rendre fier, mais aussi, ça doit vous apporter vraiment une joie, du baume au cœur d'avoir réalisé tout ce que vous avez fait, mais laissez aussi la place aux autres. Je pense que c'est ce que ça me dit en fait quand je vois ces cartes. Laissez aussi les autres ben, s'occuper du truc et vous reposez-vous un petit peu, quoi, profitez, quoi. Et dans votre conseil, vous avez un arcane majeur, la lune, et donc c'est un peu, la lune, c'est la nuit, quoi. La nuit, on dort, on se repose, et les rêves, l'inconscient envoie des messages. Et je pense que c'est important aussi dans votre situation actuelle, si ça vous parle, ben déjà de vous reposer, parce qu'on le voit avec le 4 d'épée, vous ne voulez pas spécialement, mais c'est votre défi. Et dans votre conseil, dans ce que vous obtenez, c'est une part de lucidité, alors je dirais pas vraiment de lucidité, non, plutôt d'intuition qui va vous venir via vos rêves, via votre inconscient. Mais pour ça, faut dormir, les gars, ou les filles, hein, et reposez-vous et laissez les énergies, laissez-les venir, laissez-les entrer en vous et accueillez-les. C'est un peu caché, hein, la lune, la nuit, on voit pas clair, quoi. C'est pas encore sous la lumière des projecteurs, du soleil, et donc voilà, ça va vous demander quand même de les capturer par l'intermédiaire, je vous l'ai dit, de vos rêves, mais aussi de vos intuitions. Donc voilà, c'est des choses qui sont relativement encore cachées à votre conscient, qui sont dans votre inconscient et que vous devez mettre en lumière. Et il va falloir, ça va vous demander ben, de la patience et de l'observation. Et surtout de faire confiance vraiment à vos intuitions, quoi. Alors, on va recouvrir les cartes via un autre tarot pour voir un peu comment votre situation pourrait évoluer. Et puis, je vous reprends juste après. Voilà, j'ai recouvert les cartes. Je vais les découvrir en même temps que vous. Donc, quelle est l'évolution potentielle si jusque-là ça vous a parlé? Vous avez un as de coupe. Vous avez l'empereur. Et vous avez 2 de bâton. Donc dans votre état d'esprit, vous vous ouvrez à des nouvelles émotions, à des choses qui vous mettent en joie. On est sur la fin d'un cycle avec le 10 de bâton, donc peut-être que ce projet, il arrive à son terme, il arrive à la fin, même si voilà, il y a eu, s'il y a encore un petit peu de boulot à faire et que ben, tout le monde a peut-être un peu marre et qu'il faut laisser un peu la place aux autres, ça va peut-être vous permettre aussi, en laissant un peu les autres travailler à votre place, bah, pas forcément à votre place, mais en prenant du recul en tout cas, je pense, de vous ouvrir à un nouveau potentiel qui va vous mettre en joie, qui va vous apporter une certaine satisfaction. Peut-être aussi des vacances, ou quelque chose ouais, qui vous apporte ben, de l'amour, du bonheur, quoi, tout simplement, c'est pas mal. Alors, dans votre défi, c'est l'empereur. Je pense qu'avec, on verra le reste des cartes, mais je pense que voilà, vous avez encore ce projet encore un peu en tête. L'empereur, il a envie quand même de contrôler, de maîtriser, de mettre en place vraiment un processus stable et rigoureux pour que ça soit
bien ancré dans la matière, hein, qu'il n'y ait pas, il n'y a pas de place au hasard pour l'empereur, quoi. Et votre défi, ça va être peut-être encore, de nouveau, de lâcher un peu ça. Pourquoi? Parce que dans votre conseil, vous avez le 2 de bâton. Donc ça vous demande de choisir. Est-ce que vous allez choisir de continuer à remettre de l'énergie dans ce projet ou de vraiment lâcher pour vous ouvrir à cet as de coupe, à quelque chose de nouveau, quoi, hein? Est-ce que vous avez vraiment envie de repartir avec un 10 de bâton? Là, vous êtes vraiment épuisé, ça vous a coûté de l'énergie. Est-ce que vous avez envie de repartir là-dedans, quoi? À vous de voir. C'est en tout cas le conseil qu'on vous demande. Et vous avez quand même envie de vous remettre du baume au cœur avec un as de coupe dans l'évolution, quoi. Les choses que vous allez mettre en place. Vous avez valet de coupe. De nouveau, un nouveau potentiel, quoi. Donc, en fait, vous voulez vous ouvrir vraiment à quelque chose de nouveau. Peut-être un peu naïf ou innocent, quelque chose qui n'est pas encore mature, qui est vraiment en gestation, en maturation, mais en tout cas qui vous rend heureux, qui vous donne de la joie. Ça peut parler aussi de rencontres, hein, de quelqu'un, alors pas forcément sentimental, mais même ne fût-ce qu'amical, bah, qui vous met dans des émotions positives, de joie, de partage, d'amour. Donc voilà, à vous de voir comment ça va vous parler, mais en tout cas, c'est ce que vous allez potentiellement mettre en place, je pense, en prenant du recul déjà sur votre situation précédente. Ensuite, vous avez l'impératrice. Vous avez en blocage dans votre état d'être l'empereur, où je pense que là, ça vous demande de lâcher une certaine rigueur, une certaine austérité. Et puis là, dans vos actions, ben, c'est d'être, je pense, dans une énergie plus yin, plus... parce que là, on était beaucoup dans les bâtons, hein, dans le faire, 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 faire. Ça, c'est très masculin. Même si vous êtes une femme, c'est une énergie très yang. Et en même temps, ici, dans vos actions, votre blocage, c'est l'impératrice. Donc c'est aussi, je pense, d'accueillir certaines choses. Autant l'empereur, il va vouloir vraiment imposer toutes les choses qui doivent être mises en place dans une équipe. L'impératrice, elle va essayer de faire collaborer tout le monde, quoi, pour que tout le monde se sente à l'aise, pour que tout le monde se sente bien, heureux, dans l'abondance, quoi. D'accord? À vous de voir comment ça va vous parler. Dans votre conseil, vous avez le 8 de coupe. Laissez tomber des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Mettez derrière vous toutes les émotions, bonnes ou mauvaises, qui vous ont amené à cette situation-là, si elles vous parlent. Donc, en fait, votre conseil pour vous ouvrir à des nouveautés émotionnelles, à des nouvelles joies, c'est de laisser tomber celles qui ne vous conviennent plus. Après le 8 de coupe, on arrive sur le 9, et là, c'est l'épanouissement individuel dans l'amour, dans le cœur, dans la joie. Donc, mais si vous ne laissez pas tomber les choses, si vous ne laissez pas de l'opportunité, si vous ne laissez pas de place pour de nouvelles émotions, l'univers ne peut pas vous faire rentrer quelque chose qui est déjà rempli. Si vos coupes sont déjà pleines, videz-les, laissez-les derrière vous. D'accord? Vous me direz si ça vous parle. Alors, ensuite, dans ce que vous manifestez, vous avez un cadre de coupe. Donc peut-être une certaine déception. Alors peut-être que dans ce projet ou dans quelque chose que vous avez mis beaucoup d'énergie dedans, ben, peut-être que voilà, vous n'êtes pas entièrement satisfait. Ce que vous obtenez, ben ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. On n'a pas vraiment de raison d'être insatisfait parce qu'il reste encore quand même deux couples. Je pense que le brochet, peut-être que vous êtes pêcheur, le projet a abouti, mais peut-être pas comme vous l'espériez, peut-être pas comme vous l'attendiez. Et en même temps, avec des énergies, comme on voyait ici, de 7 de bâton ou de 7 d'épée, qu'on veut un peu quand même vraiment contrôler les choses, possible aussi que voilà, on s'attendait à une finalité très précise et que finalement, en fait, bah, l'univers vous dit voilà, c'est pas comme ça que ça va se passer parce que c'est pas comme ça, c'est pas ce que tu as besoin. À vous de voir comment ça vous parlera. C'est un peu dur, hein, désolé, mais c'est ce que les cartes veulent dire. Donc si c'est ce que vous vivez, c'est peut-être ce qu'il y a aussi à accepter, quoi. Bon, après, je le prends, je rigole un peu, mais c'est pas drôle, hein. Bon, ce que vous manifestez, ça c'est très bien, roue de fortune. Donc en fait, ce qui vous bloque, c'est que vous vous rendez pas compte. Et moi, je sens que quand même quelqu'un, femme ou homme, hein, qui a été quand même très exigeant dans ce qu'il voulait faire, dans ce qu'il voulait voir aboutir, dans ce qu'il voulait manifester. Très, très, très exigeant. Et en même temps, si vous laissez de la place un peu
à la liberté, aux intuitions, aux choses qui sont un peu cachées comme la Lune ici, eh ben, il y a, ça laisse de la place, ça laisse du vide et l'univers, la vie, la nature n'aime pas le vide. Ça se remplit toujours. Vous laissez un terrain vague. Si l'homme ne vient pas foutre la merde à essayer de mettre quoi que ce soit sur ce terrain, vous inquiétez pas, la nature va occuper le terrain, quoi, même si c'est un terrain de merde. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que laissez aussi, si ça vous parle, mais n'essayez pas de tout contrôler, quoi, d'accord? Et la roue va tourner pour vous offrir d'autres choses. Mais en même temps, si vous ne laissez pas rentrer des nouvelles opportunités avec l'as de coupe, le valet de coupe dans votre vie, ben, il n'y a pas de place pour une opportunité, pour de la chance. Il n'y a pas de chance, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, 8 de coupe, laissez tomber, soyez pas spécialement insatisfait de ce que vous avez, c'est très bien, soyez dans la gratitude et contentez-vous de ce que vous obtenez, même si c'est pas tout à fait ce que vous aviez envisagé ou espéré, visualisé. Mais bon, voilà, laissez la chance aussi tourner et arriver à vous, elle est là, elle est latente. Dans votre conseil, dans ce que vous manifestez, vous avez le 6 de denier. Donc, soyez dans le partage alors matériel. Vous voyez ici, il y a eu beaucoup de bâtons, beaucoup de faire, je fais pour avoir un certain succès, pour que ça aboutisse à quelque chose de très bon, de très structuré, de très... voilà, ouais, vous vouliez construire un empire, je le ressens un peu. Et en même temps, ici, dans ce que vous manifestez, et pour vous sentir heureux, pour vous sentir vraiment satisfait et comblé, ce que vous n'avez pas actuellement, à ce que vous n'aurez pas au final avec un 4 de coupe, si ça vous parle, ben, ce qu'on vous conseille, c'est de donner, mais sans en attendre en retour. C'est le 6 de denier et le 6 de coupe, c'est vraiment de donner soit de l'amour, soit du temps avec les deniers ou de l'argent, ou des biens matériels, mais euh, inconditionnellement. En fait, on donne à une personne, et puis l'univers nous le renverra via une autre personne. C'est comme ça, mais attendez rien spécialement. Je pense que vous aviez vraiment quelque chose qui vous tenait tellement à cœur, dans lequel vous avez mis beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie, parce que voilà, vous voyez, vous avez vu peut-être la finalité du truc d'une certaine manière, et ça se passe peut-être pas tout à fait comme vous voulez, mais au bout du compte, si vous êtes honnête avec vous-même, ben, l'objectif est rempli. Peut-être pas comme vous l'aviez espéré, mais il est rempli. Et votre conseil, ben, c'est de l'accepter, d'être dans la gratitude, de quand même partager avec les autres. Je vous avais dit tout à l'heure, de laisser aussi de la place aux autres personnes. Et faites-le de bon cœur, en fait, sans spécialement rien en attente au retour, quoi. D'accord? Et puis cette roue de fortune, je pense, se manifestera aussi. Allez, on va clôturer ce tirage avec une carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Voir si ça complète ou si ça vous donne un tout autre message qui pourrait également vous parler. Allez, un dernier message pour les chemins de vie 7, novembre. Novembre 2024, un petit dernier message, s'il te plaît, univers, s'il te plaît, mais liquide. Allez, on prend une carte. Tac, 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 tac. Ah, celle-là, tiens, hop. Entreprise familiale. Peut-être que c'est quelque chose que vous faisiez avec vos enfants hein, ou avec vos frères et sœurs. Hein. On va voir ce que la carte dit. C'est possible, ça. C'est vrai que, je sais pas pour vous, mais on est souvent plus exigeant avec les personnes qui sont très proches de nous. C'est un peu paradoxal, mais on est exigeant avec nos enfants, avec notre conjoint, notre conjointe, et puis bon, ben, c'est parfois difficile. Alors, 50. J'oublie ça. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial, soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres.
Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place, si vraiment tu es vraiment à ta place et toi-même. Je la relis parce que je ne l'ai pas très bien compris. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Et si tu es vraiment toi-même, quoi. Ok. Et si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Ok. Bon, en tout cas, le relationnel, je l'ai quand même ressenti hein, ici, un petit peu. C'était un peu compliqué même d'ailleurs, mais voilà, je pense que ça vient aussi en partie de vous, quoi. Et si c'est ce que vous voulez, ben, soyez indulgents quand même, envers vous-même et envers les autres aussi. Bon, en tout cas, j'espère que le message vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça m'aide énormément. Ça me montre aussi que vous avez ben, écouté la guidance et qu'elle vous a parlé. De mettre un commentaire si, voilà, si vous voulez partager votre vécu. De partager la chaîne à d'autres personnes de votre entourage pour qu'ils puissent aussi peut-être avoir des messages selon leur chemin de vie. Moi, je vous souhaite un bon mois de novembre, une très bonne fin d'année et je vous dis à bientôt. Ciao! Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais donc vous présenter le concours que je mets en place et qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée gratuite sur un thème de votre choix. Pour participer, c'est très simple. La première condition pour participer au concours est de convaincre au moins 5 personnes de votre entourage de s'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et du moment que ces personnes sont consentantes et un minimum intéressées par le sujet de la cartomancie, cela va m'aider grandement à faire grandir notre petite communauté. J'avoue n'avoir aucune idée de l'ampleur que pourrait prendre un tel concours et donc pour proposer tout de même des guidances de qualité, je m'arrêterai à maximum 10 participants qui pourront avoir cette guidance. Et donc, si plus de 10 personnes ont réussi à convaincre 10 nouveaux abonnés, je réaliserai un tirage au sort pour déterminer quels seront les heureux gagnants à ce concours. La date limite de participation à ce concours est fixée au 30 novembre et donc s'il y a lieu de faire un tirage au sort, je le réaliserai ce jour-là en live sur ma chaîne. Si vous pensez avoir rempli toutes les conditions pour participer à ce concours, je vous invite à m'envoyer un email dont mes coordonnées sont dans la barre de description, ainsi je pourrai vous contacter pour vous remettre votre guidance. D'avance, je vous remercie pour votre participation, vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.